La Côte d'Ivoire a lancé depuis 7 ans un vaste programme de réforme de son système éducatif. Elle a été désignée par l'ONU comme pays d'études en vue de faire le constat des progrès réalisés ou encore à réaliser. Émission spéciale sur les traces de la mission d'études dépêchée par l'ONU sur tout le territoire. Nous sommes à l'école Notre-Dame du Plateau. Alors, bienvenue dans... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Aujourd'hui, elle est spécialement consacrée à la mission en Côte d'Ivoire des Nations Unies sur le droit à l'éducation. Une mission menée par Madame Kambou Bolibari, ancienne ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso. Cette visite a permis d'évaluer les réformes engagées dans le système éducatif ivoirien dans son ensemble. Le rapport identifiera également les priorités qui seront prises en compte par les partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Un enjeu de taille pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons suivi la chef de mission de l'ONU dans sa tournée d'inspection sur le territoire. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire depuis septembre 2015. L'objectif du gouvernement ivoirien est d'assurer l'accès universel à un enseignement primaire gratuit, obligatoire et de qualité. Comment est mis en œuvre le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire? C'est ce que les Nations Unies ont voulu mesurer en envoyant la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation, Madame Koumba Bolibari, ancienne ministre de l'Éducation nationale burkinabé. Elle a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire du 4 au 11 décembre 2017. L'objectif de cette mission, recueillir des informations sur le terrain, sur l'effectivité du droit à l'éducation et mesurer la progression de la Côte d'Ivoire vers une éducation de qualité pour tous. C'est dans la commune de Yopougon que la délégation onusienne entame sa mission. Le jeudi 7 décembre, notamment au lycée moderne d'Andokwa et au groupe scolaire Yopougon Gare Sud. Aujourd'hui, vous avez la chance ici que vous êtes à l'école, filles et garçons, et que vous avez une possibilité d'apprendre. Donc, je voudrais vous conseiller de ne pas gaspiller cette chance. L'école, c'est vraiment un espace qui vous permet de vous construire et de construire votre devenir. Écoutez vos parents, écoutez vos enseignants, lisez beaucoup et apprenez vos leçons. C'est fondamentalement important pour votre vie future. D'accord? Donc, bonne chance. Ici est menée une expérience d'école inclusive qui vise à intégrer les malentendants et malvoyants dans les classes ordinaires. Ça va? Vous êtes content d'être là? Oui, madame! En tout cas, bonne chance. Merci, madame. Nous venons de visiter le lycée moderne d'Andokwa, mais aussi un complexe scolaire. Et je pense que ce qui est important pour nous par rapport à cette visite-là, on retient qu'il y a un engagement très important des enseignants et des enseignantes par rapport à l'éducation inclusive, tant au niveau du primaire, mais aussi du secondaire et vraiment du secondaire supérieur. Et ça, je pense que c'est à l'actif du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi à l'actif de l'ensemble de son personnel. Et sincèrement, je voudrais reconnaître cet effort extraordinaire qui est fait de construire la perspective de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire ici dans le système éducatif. Après la commune de Yopougon, direction à Adjamé et Cocody. Dans ces deux communes, la délégation visite le lycée moderne d'Adjamé et le lycée technique d'Abidjan. Deux établissements pour évaluer les effectifs dans les classes et mesurer ce que les matériels informatiques et numériques ont changé dans le système scolaire. Également, voir ce qui est fait en termes de formation professionnelle de nos jeunes. Ce qu'on dit maintenant là qu'il faut acheter du matériel ailleurs, c'est fini ça. Parce que vous allez créer vous-même. Oui. N'est-ce pas? Oui. Absolument. Donc on compte sur vous. C'est quel niveau? Terminal. Je vous souhaite beaucoup de chance alors. Hein, pour l'examen. On va faire combien de pourcents? Voilà, bravo. C'est un bel espace,
vraiment d'apprentissage. Nous voyons déjà que le personnel de management a bien organisé son système parce que nous constatons que c'est très propre déjà, c'est bien organisé, les salles de classe, les centres de formation, mais aussi les laboratoires. Je crois que ça c'est vraiment important aussi au niveau de l'organisation des espaces d'apprentissage. Nous avons vu un engagement très fort des enseignants et du personnel aussi de gestion. Mais nous avons aussi constaté qu'il y a très peu de filles dans certaines filières comme les filières industrielles. Nous les encourageons en tout cas à y venir et nous encourageons bien sûr à ce qu'il y ait de plus en plus aussi de la discrimination positive pour permettre à ces filles-là aussi de pouvoir bénéficier de ce type d'apprentissage. Vendredi 8 décembre, il est temps pour Madame la rapporteure spéciale des Nations Unies de quitter la capitale économique pour l'intérieur du pays. Première étape, Yamoussoukro, la capitale politique, accompagnée de Madame Tiézou Goulouma, chargée des droits de l'homme à l'ONU. Objet de la visite de la matinée, l'entrepreneuriat en milieu scolaire, projet phare de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, on trouve une ferme d'élevage de lapins qui met en joie l'envoyé de l'ONU. Donc désormais là, si on vous dit de faire élevage de lapins, vous savez comment on fait? C'est vrai? On a été formé par notre professeur. Ah bon? Donc vous aimez bien quand il faut venir faire la pratique, hein? C'est vrai? En tout cas, bon courage. Bonjour les enfants. Ça va bien? Oui, madame. Vous êtes contents et contentes d'être là? Oui, madame. C'est vrai? Oui, madame. Qu'est-ce que vous apprenez qui est intéressant? Ce que j'aime apprendre, c'est les mots. Ça me permet d'élargir mon vocabulaire et puis de connaître plusieurs registres de langues. Bravo. Il y a 263 millions d'enfants dans le monde entier qui n'ont pas la chance que vous avez. N'est-ce pas? Et vous savez très bien aussi que même ici, je suis certaine qu'à Yamoussoukro, vous croisez aussi d'autres filles qui n'ont pas la chance d'être là où vous êtes. C'est pas vrai? Donc vous avez une chance. Ne gaspillez pas cette chance. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout le meilleur pour votre vie. Bonne chance. Ensuite, le cap est mis sur le marché Mofetel de Yamoussoukro, endroit peu ordinaire pour l'apprentissage de la lecture et des calculs. Le marché abrite un centre d'alphabétisation. C'est sur les lieux mêmes de travail des Ivoiriens que la lutte contre l'illettrisme est menée. L'alphabétisation, grâce à toi, je sais lire, écrire et calculer. Désormais, ton pied, mon pied. D'après Kwadjo Adjoa Terren, je vous remercie. Quand on apprend, c'est pour soi-même. Vous comprenez? Quand on acquiert des compétences, c'est pour soi-même. Votre mari vous aime, il ne vous aime pas, c'est pour vous. N'est-ce pas? L'animateur, il est fâché ou il n'est pas fâché contre vous, ce n'est pas un problème parce que c'est pour vous. Hein? Personne ne peut vous retirer ça. Quand on apprend, c'est pour soi et c'est pour la vie. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble de ces braves dames qui ont décidé, malgré tout, de venir s'alphabétiser. On constate que c'est des gens qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école et qui ont décidé par d'elles-mêmes de contacter les structures étatiques pour bénéficier de ces apprentissages. On a aussi constaté que ce sont ces braves dames qui ont cotisé parce que ce sont des femmes commerçantes. Elles font des petites activités génératrices de revenus et elles ont acheté des tableaux, elles ont acheté des fournitures, mais c'est clair qu'il leur manque encore du matériel didactique. Je pense que c'est important et c'est ce que je disais un peu aux responsables des structures étatiques, de les accompagner au moins pour s'assurer qu'elles aient le matériel didactique, mais aussi qu'on puisse organiser au mieux le processus d'apprentissage pour avoir vraiment des acquisitions à la fin du processus. Dernière étape avant de quitter la capitale politique, le groupe scolaire maternel Sizembo, l'une des plus grandes écoles maternelles de la sous-région. La rapporteuse spéciale et sa délégation surprennent les tout-petits en pleine séance de répétition pour les fêtes de Noël. Jésus
L'enseignement préscolaire est fondamental pour maintenir les enfants scolarisés jusqu'à la fin du cycle secondaire. Il est donc un enjeu majeur de la politique d'école obligatoire. Nous fait vraiment plaisir parce que venir visiter Senzibo, c'est quelque chose à laquelle nous aspirons depuis. Nous avons voulu qu'une autorité vienne voir ce que ces vaillants font à Senzibo et comment les enfants de Senzibo travaillent, sont encadrés pour que tous ceux qui sont de Senzibo soient des élites aujourd'hui. Drogba Didier est parti d'ici, il a fait la maternelle, il a fait le primaire. Il y a beaucoup d'autres enfants, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus d'enfants mais qui ont gardé un lien avec Senzibo. Au revoir Yamoussoukro, bonjour Bouaké, dernière ville à recevoir la délégation. Dans cette région du centre du pays, plusieurs projets sont dans les radars de la délégation onusienne. D'abord, le projet de collège de proximité. C'est dans le village de Languibonou que la rapporteuse mesure l'intérêt d'un collège de proximité. Ils ont tenu à vous attendre jusqu'à cette heure-là pour écouter aussi votre message afin de suivre, je peux dire, les consignes, sinon les voies que madame, les conseils aussi, les conseils pour réussir à l'école et permettre à la Côte d'Ivoire de profiter de leur formation. Moi, je viens d'un village, mais malgré tout, et ici, là, vous avez une chance, une grande chance. Parce qu'en réalité, regardez vos locaux. Il y a des gens qui sont même à Bouaké, qui sont même à Abidjan, mais qui n'ont pas un bâtiment comme ça, qui n'ont pas d'établissements comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ça? Moi, quand je faisais l'école, dans le village, c'était des hangars. Mais malgré ça, on a réussi à l'école primaire, on est allé au lycée, j'ai réussi mon BPC, j'ai fait le baccalauréat, je suis allé à l'université et j'ai fait un doctorat de 3e cycle en histoire économique. Autre projet dans la même localité, les clubs mères d'élèves filles. Une rencontre avec les coordonnateurs, suivie de la projection d'un film, permet à la délégation de comprendre ce projet d'encadrement des jeunes filles à l'école qui permet d'éviter les abandons précoces. On fait ça volontairement, hein? Mais quand même si vous nous demandez qu'est-ce qu'on veut pour qu'on puisse aider les enfants, en tout cas si, parce que pour le moment, sinon on veut faire notre élevage de poulets et pour nous appuyer à agrandir nos champs, tout cela, ça peut nous aider. Avant-dernière étape de la mission, la visite d'une école islamique, le groupe scolaire islamique Al-Ittihadiyya 3 de Bouaké. Dans cette enseigne, le but est de faire comprendre ce que fait le pays en matière d'intégration des écoles islamiques dans le circuit officiel et formel. Chaque année, ils ont 2 visites au niveau des conseillers pédagogiques. Mais je pense qu'ils sont demandeurs d'avoir davantage d'accompagnement au niveau de l'encadrement pédagogique. Le troisième élément important pour la qualité aussi de ces écoles, c'est de s'assurer que les enseignants qui enseignent dans ces écoles-là, on puisse aussi les intégrer dans la formation du CAFOP, pour la formation initiale, mais aussi qu'ils bénéficient de la formation continue. C'est ça qui va permettre au niveau de ce processus d'assurer aussi la qualité dans ces différentes écoles. En tout cas, je reconnais déjà que c'est une belle avancée, mais il va falloir continuer à avancer pour s'assurer que la qualité s'organise. Nous sommes très heureux de ce passage, nous sommes très contents. Je pense que nous allons appliquer tous les conseils que Madame nous a donnés pour améliorer vraiment l'enseignement académique dans notre établissement et améliorer aussi l'encadrement même de l'enseignement de l'école. Donc nous sommes très heureux ce matin pour cette visite et vraiment soyez les bienvenus. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah vous accompagne dans vos tâches et qu'Allah facilite tout ce que vous allez entreprendre après cette visite. La tournée de la délégation prend fin par la visite d'un centre d'alphabétisation installé cette fois dans un établissement scolaire, le groupe scolaire Bouaké Koko. Vous pouvez avoir une voiture qui va se gâter,
pouvez avoir un avion qui va aussi se gâter. Vous pouvez avoir de l'argent, vous allez dépenser, ça peut finir. Mais quand vous avez la connaissance, non seulement c'est pour vous, mais ça ne finit jamais, ça ne tarit jamais. Et dans la vie, il faut absolument justement continuer à apprendre et chaque fois qu'on a l'opportunité de le faire, parce que c'est pour soi-même. D'accord? Votre mari, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Quand vous avez des connaissances, c'est pour vous, n'est-ce pas? Quelqu'un vous aime ou il ne vous aime pas, quand vous avez une compétence, c'est la vôtre. Ce n'est pour personne d'autre. Personne ne peut vous l'enlever, n'est-ce pas? Donc, il faut absolument continuer à avoir de la connaissance et avoir de la compétence, parce que c'est ça qui va vous aider aussi à vous organiser pour votre vie future. De retour à Abidjan, lors de son point de presse, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation ne cache pas sa satisfaction. Elle fait aussi des recommandations face à certains manquements constatés dans des endroits visités. J'avoue que nous avons été édifiés par ce que nous avons vu sur le terrain. D'abord, c'est l'engagement de tous les acteurs, les enseignants, les enseignantes, mais aussi les apprenants et les apprenantes, et à côté d'eux, le personnel d'encadrement, mais aussi le personnel du management. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en tout cas Madame la ministre Kandia peut être très fière de ce qui se passe réellement sur le terrain avec ces acteurs, parce que ce sont des gens motivés, c'est des gens qui sont consciencieux et ce sont aussi des personnes consciencieuses de leurs tâches et de leurs responsabilités. C'est ça que nous avons vraiment pu observer. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour féliciter très sincèrement la ministre de l'Éducation nationale et féliciter l'ensemble de son personnel pour nous avoir soutenus et remercier le PNUD parce qu'ils ont en collaboration organisé de façon magnifique cette visite terrain et faire un appel solennel à l'ensemble des acteurs de l'éducation pour une mobilisation générale, parce que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et la Côte d'Ivoire est un exemple pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui par rapport aux mesures, par rapport à la politique, mais surtout par rapport à la législation et surtout aux financements qui sont accordés au système éducatif de base. Un rapport complet sera rédigé à son retour à New York et rendu public. Nul doute que cette mission de l'ONU contribuera à attirer l'attention des acteurs du système éducatif sur certains dysfonctionnements. Elle met également en lumière les efforts du gouvernement ivoirien dans un secteur, l'école, crucial quand on parle d'émergence. Que s'est-il passé cette semaine au ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Celui qui renvoie un élève pour recouvrer de l'argent va être sanctionné. La place d'un enfant, c'est d'être en classe et nulle part ailleurs. La direction d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion dans les établissements scolaires d'ABS-COGES a entrepris une tournée de sensibilisation dans les 4 directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du district d'Abidjan du 6 décembre au jeudi 14 décembre 2017 autour du terme « Réconcilier le COGES avec la communauté éducative dans son entièreté à plus de civisme et d'engagement. » Les élèves se lèvent le 12, nous n'allons plus à l'école. Et personne ne réagit. Des parents savent que les enfants ne vont pas à l'école, ne les forcent pas à aller à l'école. Des enseignants sont parfois les premiers à abandonner dès qu'ils entendent un coup de sifflet. Il faut que cela s'arrête un jour. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, à relever le défi du civisme et de l'engagement pour une école de qualité ici à Abobo? Oui. L'objectif visé par cette tournée de sensibilisation qui va s'étendre à l'ensemble des COGES des 31 directions régionales est d'améliorer la perception du COGES dans l'esprit de la communauté, de l'amener à s'approprier les textes réglementaires et s'impliquer dans les thèmes retenus cette année, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Nous voudrions saisir cette occasion, nous, collectif des religieux chrétiens de la commune d'Abobo, en tant que guide religieux, nous voudrons prier pour que cette sensibilisation touche des cœurs et qu'elle aille jusqu'à amener les parents d'élèves, amener les élèves à comprendre la nécessité
d'honorer, de respecter la décision que prend la première responsable de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, qui n'est autre que Madame le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons expliqué aux parents que l'État joue son rôle. En tout cas, le président Alassane et son gouvernement jouent pleinement le rôle qu'un État doit jouer. Mais il appartient à la communauté d'apporter sa contribution. C'est la communauté qui doit veiller au meilleur fonctionnement, à l'entretien des bâtiments, à veiller à la scolarisation de leurs enfants, à veiller à ce que la jeune fille parte à l'école. Tout ceci constitue les attributs des COGES. Le vendredi 15 décembre 2017, Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a pris part à la 44e session du comité directeur de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. L'objectif de cette rencontre était de faire le bilan de l'année 2017 et fixer des perspectives pour la nouvelle année. Plusieurs ministres en charge du secteur de l'éducation et de la formation venus d'autres pays ont pris part à la rencontre. Nous sommes avec la directrice de l'école, sœur Marceline Timothée, et son adjointe, sœur Simone. Bonjour ma sœur. Bonjour madame. Je suis impressionnée parce que quand je suis entrée dans votre école, d'abord j'ai été impressionnée par les bâtiments. C'est vraiment des bâtiments de type, on va appeler ça colonial, mais en super bon état. Et en plus, j'apprends que tous les vendredis, vous organisez des activités, des ateliers pour les enfants. Oui, tous les vendredis de 10h à midi, nous avons ce que nous appelons les activités extrascolaires. Ils présentent à quelle occasion les activités? Bon là, c'est la fin de l'année, donc ça va être facile, parce qu'en général, il y a les fêtes de fin d'année dans les écoles. Mais sinon, durant l'année, comment est-ce qu'ils font? En fait, durant l'année, chaque club a un plan d'action. Voilà, donc ils ont leurs activités qu'ils viennent soumettre à l'administration, on voit les dates et puis chacun présente. Bon là, je crois qu'elles sont en train de préparer aussi une activité sur le harcèlement sexuel. La DREN nous avait remis des documents, donc elles l'utilisent pour pouvoir sensibiliser leurs camarades, pour ne pas se laisser aller chercher des notes sexuellement transmissibles. Elles vont passer de classe en classe pour essayer de dire aux filles que les notes, ça se mérite au travail et non par négociation sexuelle. On profite en même temps pour vous présenter le petit bureau. La présidente, nous sommes avec la présidente du club de livres. Les amis directement. Bonjour, mon nom est Mbaye Chebabi, je suis élève en classe de 4e 4. Voilà. Vous avez combien de membres? Autour d'une quarantaine. Autour d'une quarantaine, on en a assez, voilà. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe superment, ça va. Vous participez à des concours littéraires en dehors de votre école? Oui, l'année dernière, nous avons effectué un concours d'épellation, voilà, en 5e. Vous avez remporté un prix? Non, malheureusement pas. Cette année alors, on espère. Oui, cette année, parce que nous avons lancé dès le départ un concours littéraire. Donc elles ont même commencé à s'entraîner. On va faire ça en interne d'abord, avant d'aller participer à l'extérieur. Merci. De rien. Bonne journée. Nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2018 à tous nos encadreurs, au président de la République, au ministre de l'Éducation nationale. Bonjour, je m'appelle Indio Vanessa, je suis au collège Notre-Dame du Plateau et je souhaite une bonne et heureuse année à mes nièces, à mes cousins, à la ministre et à tout le monde. Je me nomme Cissé Oumou, en classe de seconde A3 au lycée classique d'Abidjan. Je souhaite bonne heureuse année 2018 à mes parents, à mes amis, à mes professeurs, à Madame le ministre de l'Éducation nationale. Je me nomme Jossou Maouman Joël de la 4e 1. Je vais souhaiter bonne et heureuse année 2018 à tous mes camarades, à ma famille et Madame le ministre. Voilà, c'est la fin de cette émission. La tournée d'inspection de l'ONU était l'occasion pour nous de faire un état des lieux de l'école ivoirienne en cette fin d'année.
Merci de nous rester fidèles, mais surtout n'oubliez pas, l'école ivoirienne, c'est nous, mais c'est surtout vous qui la construisez chaque jour. Rendez-vous désormais tous les derniers dimanches du mois avec la nouvelle formule de votre émission, Ma Nouvelle École.